Comme vous le savez, la France, c'est encore une radio assez petite dans le groupe, hein, si on compare, comme disait le père Mathieu, à l'Allemagne, à l'Espagne, pas de l'Italie où c'est énorme, hein, voilà. Et puis donc en Afrique où ça se développe fortement. Donc effectivement, je suis depuis maintenant bientôt ça va faire 1 an que je suis donc président de Oui. Radio Maria France, hein, et donc on se doit de mener cette mission qui nous est confiée par la Vierge Marie. Alors le père Mathieu m'a dit de vous parler aussi un petit peu de la vision, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, c'est vraiment apporter ce message de la Vierge Marie dans les familles, partout où il y a une soif, vraiment une soif de cet amour de Dieu. Je lisais il y a quelque temps que pendant la veillée pascale, en France, il y a eu 30% de plus de demandes de baptême d'adultes. Ça veut dire qu'en France, on est dans un monde, dans une société qui est un petit peu chahutée, chaotique. Il y a la guerre de l'autre côté de l'Europe. Il y a la bande de Gaza qui s'enflamme. Il y a différents problèmes un peu partout qui peuvent créer chez les gens des peurs, des craintes, etc. Et puis il y a le message de Jésus, le message de la Vierge Marie, qui est un message de paix, qui veut rejoindre les cœurs. Et donc, c'est pas simplement se dire Radio Maria France, bah, c'est une radio comme les autres. Voilà, il y a plusieurs radios, hein, on peut écouter différentes radios chrétiennes, mais il y a vraiment cette mission de venir toucher des gens qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'être sauvés. Voilà, par exemple, je donne un petit exemple concret, c'est la récitation du chapelet. Ce qui est magnifique à Radio Maria, c'est qu'on a, voilà, 3 fois par jour, on va réciter le chapelet. Là, on va se quitter à 15 heures. Il y aura le chapelet de la miséricorde, qui est un moment de prière important. Vous connaissez, c'est pas moi qui vais pas moi qui vais vous apprendre. Vous écoutez régulièrement, mais c'est vraiment ce souci que l'on a d'aider les gens par la prière, par de bonnes émissions, à réconforter les cœurs, à rejoindre les gens, aussi à les faire grandir, hein, et avec un enseignement toujours bien conforme à la doctrine catholique, hein. Donc on a ce magnifique programme, c'est un peu comme c'est une perle précieuse, et trop peu de gens connaissent Radio Maria. Et si vous me demandez c'est quoi la vision, c'est quoi ce qu'on doit faire, c'est vraiment, moi je dirais, il faut doubler le nombre d'auditeurs, voilà. Parce que il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent avoir cette chance-là. Après, ce que je veux dire, c'est faut être clair, on n'est pas là on n'est pas là en se disant il faut que les gens ils viennent nous écouter nous parce que nous on est mieux que les autres. Je veux dire, s'il y a des gens qui souhaitent écouter, je sais pas, des débats politiques ou s'ils veulent des débats théologiques, il y a d'autres radios qui peuvent le proposer ou aller écouter des bonnes émissions chez nos frères protestants, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, le Seigneur bénit toutes ces initiatives d'évangélisation et c'est important d'avoir un paysage varié avec des choses plus traditionnelles, des choses plus moderne, plus sur l'actualité, plus liées aux événements, ou des choses plus théologiques, que sais-je. Voilà. Nous, notre radio, elle est et elle doit rester fidèle à ses valeurs, à son inspiration, qui sont le message qui est parti donc de Radio Maria Monde. Donc nous, on fait partie de Radio Maria Monde, c'est-à-dire qu'on porte dans le monde entier ce message de la bonne nouvelle de Jésus, mais avec la tendresse de Marie. Voilà, Marie reine, Marie mère, hein, comme disait Saint Bernard. Et donc ça, c'est notre spécificité. Donc nous, on ne va pas abandonner le chapelet, si je peux vous le dire. On va continuer de prier le chapelet. Et donc le nouveau président, il va aussi pousser dans cette direction-là pour que bien voilà, des gens qui connaissent pas la Vierge Marie, je pense à des quartiers de banlieue
dans les quartiers difficiles, qui sont vraiment heureux de pouvoir découvrir la Vierge Marie par cette radio. Il faut donc que ça soit connu, que tout le monde connaisse Radio Maria. Après, les gens écoutent ou ils n'écoutent pas, mais il faut qu'au moins tout le monde le connaisse, qu'on en parle autour de soi, et vous, chers auditeurs, vous avez aussi pensé à le faire. Vous voyez, je vais vous donner un petit témoignage personnel. J'ai mon frère qui est très malade et il peut pas dire son bréviaire. Il a du mal à dire son bréviaire. Il est fatigué, trop fatigué par la maladie. Eh bien, voilà, je lui dis, voilà, bah, tu prends Radio Maria et tu te branches à 7h le matin. Et à 7h le matin, il y a l'office des laudes qui est donné par la radio. Voilà, tu peux prier avec nous. Vous voyez comme quoi c'est important de se dire que ben voilà, quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, il peut réciter avec la radio et on accompagne, voilà. Donc c'est ça. Et puis c'est aussi toutes ces activités. Alors moi je suis mais alors admiratif de l'énergie qu'a toute cette équipe. Alors il y a Laure évidemment, c'est la locomotive hein, de l'équipe là avec les promoteurs sur le terrain. On va à droite, à gauche, à Notre-Dame du Lot, à Paray-le-Monial, partout. Et puis toute l'équipe qui est derrière, parce que il y a 11 personnes, hein, ce sont 11 salariés qui sont là, chacun dans sa spécialité, chacun apporte une pierre à l'édifice. C'est ça qui est formidable. Hein. Et donc c'est une équipe extraordinaire. Alors vous connaissez plus évidemment Sandra, vous connaissez Olivier parce que c'est les voix du matin, de l'après-midi, et puis ceux qui font des remplacements de congés ou qui aident. Pardon. On connaît bien Sandrine et d'autres animateurs qui animent les prières. Voilà, mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens derrière. Il y a une comptable, il y a quelqu'un qui s'occupe des programmes, quelqu'un qui s'occupe du site. Voilà, enfin, il y a 11 personnes qui sont là pour animer cette radio, avec évidemment les équipes de bénévoles hein, qu'on remercie aujourd'hui spécialement hein, et qui sont là, qui nous aident. Donc vraiment, c'est un programme où on se retrousse les manches. Hein. On reste pas dans le studio de la Garde, je peux vous le dire. Hein. On part au Mont-Saint-Michel, on est parti au Mont-Saint-Michel, on va partir au Sable d'Olonne. À Paris, on va essayer d'avoir plus d'événements. Pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour évidemment pouvoir toucher les auditeurs, toucher les gens qui ont besoin de ça. Vous savez, cette radio, le but c'est de toucher les âmes, quoi. On est là pour évangéliser. On a cette foi et on veut que d'autres puissent le connaître. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce qui m'anime en tant que président. C'est ce qui anime notre équipe, c'est ce qui anime les bénévoles, c'est ce qui vous anime auditeurs. Voilà. Donc on est peut-être encore petit, on a un peu de difficultés financières, mais le projet est magnifique. Et moi, je vois que cette année, là, l'année 2024, 2025, là, qui arrive, ça va vraiment être des années charnières pour la radio. Ça va vraiment être des années, là, cette année 2024, où on va faire éclore ce qui a été semé dans les années précédentes. Voilà, il y a eu un magnifique travail qui a été fait, les graines ont été semées, et maintenant on va les voir éclore. L'Église elle a commencé avec 12 apôtres hein, qui ont démarré, et puis finalement les gens, chacun se sont... Et puis Paul finalement a décidé de prendre son bateau et puis d'aller évangéliser par-ci, par-là, voilà, et puis d'autres, ainsi de suite. Et puis ça a créé cette belle Église hein, qu'il y a aujourd'hui. Donc chacun prend sa part. Donc, chers auditeurs, je dirais, chacun prend sa part. Il y en a qui peuvent peut-être, qui seront peut-être des intervenants. Hein, on a besoin de gens qui viennent enseigner aux autres ou qui viennent témoigner aux autres. Voilà. Il y a ce qu'on disait les grands donateurs. S'il y en a parmi vous qui connaissent des grands donateurs, eh bien, c'est le moment de les solliciter, de leur dire, ah ben tiens, Radio Maria, c'est une bonne radio, tu devrais écouter. Voilà. Et puis, après, si on n'en parle pas, il se passe rien, mais si on en parle, il y a des gens aujourd'hui, je peux vous le garantir, il y a des gens qui ont des
des fortunes, enfin des grosses sommes, qui voudraient aider l'Église, qui se grattent la tête en disant mais comment est-ce qu'on pourrait aider l'Église, comment est-ce qu'on pourrait aider à évangéliser. Bien si vous les croisez, hein, eh bien vous les amenez en disant bah tiens j'ai une idée si tu veux aider la radio. Les legs aussi c'est important parce que bien il y a des gens qui n'ont pas forcément qui n'ont pas d'enfants, pas de succession, et au lieu de donner tout ce qu'ils ont économisé, toutes leurs économies de leur vie, les donner à l'État, bon, pourquoi pas, mais enfin, si on peut les donner à Radio Maria, c'est mieux, hein, pour que ça puisse servir à toucher les cœurs, hein. Et surtout, eh bien, faites connaître à votre curé, à vos amis, à votre famille, et puis dites aux gens, envoyez le lien. Je vais vous dire, c'est un truc tout bête. On parle de Radio Maria, mais vous pouvez par le WhatsApp, par les SMS, tiens, je t'envoie le lien de la radio à télécharger, hop, et puis après les gens chargent l'application sur leur téléphone s'ils sont pas dans une zone de DAB où ils peuvent l'avoir dans la voiture ou à la maison, eh bien qu'au moins les gens le mettent sur le téléphone. Mais ça nous aide énormément. Il suffit de voilà. Voilà, ma mère habite à Pau, il n'y avait pas de Radio Maria, et puis c'est arrivé, ben voilà, je lui ai apporté une petite radio bleue. Alors maintenant, ah mais c'est formidable, c'est formidable. Alors voilà, maintenant elle écoute la radio, elle me dit la musique est très jolie, et puis alors en même temps elle m'appelle, elle me dit cette émission-là c'est trop bien, il faut que tout le monde l'écoute, il faut que tout le monde écoute cette émission. Oui, oui. Et oui, on va essayer de la faire savoir plus. Hein. C'est une magnifique émission sur les Jeux Olympiques, hein, et la foi et les Jeux Olympiques, c'est une émission splendide. Et il y en a comme ça beaucoup des bonnes émissions. Donc il faut vraiment pas que les gens soient privés de ces beaux moments et puis ces moments de prière et de témoignage. Hein. Voilà. Donc chacun doit participer à cette belle aventure. On est tous dans le même bateau et on va participer à cette belle aventure. Et vous, auditeurs, on a besoin de vous pour faire avancer le bateau. Il y a quelques 2 ans, 3 ans, Radio Maria, vous disiez Radio Maria, mais personne ne connaissait Radio Maria. Aujourd'hui, les gens commencent à connaître, hein, et disent ah mais c'est bien, c'est différent, etc. Donc le paysage radiophonique en France est en train de bouger, hein, avec il y a Radio Notre-Dame, Radio RCF, KTO Radio, Radio Présence. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, ça bouge. Il y a les YouTube, il y a les DAB, beaucoup de DAB+. Maintenant, vous avez Radio Classique, France Inter, Europe 1, tout ça se met sur le DAB. Tout le monde est en train d'aller sur le DAB. Donc les technologies évoluent et nous, Radio Maria, eh bien, on est dans le mouvement et on trouvera notre place parce que la Vierge Marie, elle mérite ça, d'avoir sa place dans le paysage français. En France, il y a besoin. C'est fille aînée de l'Église, la France. Hein. On a des sanctuaires partout. On a la rue du Bac, on a Lourdes, on va pas les citer. Il y en a tellement. Hein. Donc, on a tellement de sanctuaires que il faut que cette radio vraiment aille dans toutes les provinces et à Paris.